Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du lundi. Il est 10h23, je suis en pleine session, mais il ne se passe absolument rien. Du coup, j'en profite pour vous faire la matinale. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc, des zooms, toujours dans une structure swing haussière. La structure interne est-elle toujours baissière? Et l'order flow, alors, je suis sur le mauvais template. L'order flow est toujours baissier. Non, il est haussier. Ok. Donc hier, sur alors ceux qui vivent dans une grotte, je vous informe quand même que Trump a dit qu'il allait constituer une réserve de crypto, etc. Du coup, hier, tous les marchés ont pump, comme par hasard, juste avant la clôture weekly, comme par hasard. Donc voilà, c'est ce qui a retourné l'order flow sur quasi toutes les time frames, en tout cas en intraday, y compris le daily. Donc order flow maintenant haussier. Je vous avais dit que si on reprenait les 87 000, chose qu'on a faite hier du coup, eh bien on aurait un retournement de l'order flow haussier et H4. Donc ici, on ne cherche plus des shorts, d'accord? Et de toute façon, c'était une structure morte puisqu'il n'y avait rien à shorter, souvenez-vous. Et donc on cherche des longs, d'accord? Donc du coup, pour le moment, on n'a pas de POI confirmé puisqu'il le sera à la clôture de cette bougie en cours ici, si elle clôture en laissant du FVG, d'accord? Donc, en assumant que ça va être le cas, je peux pré-tracer, on va dire ça comme ça, ce POI ici, ce futur POI, donc cette demande, d'accord? Donc, celle en dessous, pour le moment, je vais la laisser jusqu'à temps que celle-ci soit confirmée, c'est-à-dire demain. Donc demain, en gros, si on clôture plus ou moins comme ça, bah, je laisserai ceci et j'effacerai ceci. Si par contre, on ne sait jamais, on a une ravalante baissière et qu'il n'y a pas de POI, du coup, bah, j'aurai que ce POI là. Et ça n'aura jamais existé. Ok. Pour le moment, là, je vais le laisser comme ça. Alors, autre chose, c'est que on a grabé de la liquidité ici. Ça, c'était quelques jours avant, mais bon, je viens de le voir maintenant, donc c'est un plus. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a grappe de liquidité suivi d'un choc inverse, d'accord? Donc, c'est ce que j'appelle, ceux qui me suivent depuis un petit moment le savent déjà, c'est ce que j'appelle un combo, d'accord? Donc là, on a un combo à la hausse. Donc en général, c'est vachement bullish. En plus de ça, sur la trajectoire, on a énormément de liquidités acheteuses à récupérer. Donc il y a beaucoup de chances qu'on parte comme ceci et qu'il y ait continuation du bull run, surtout sur le fond de l'annonce de Trump, d'accord? Et en plus de ça, sur le... Donc je regarde, enfin je réfléchis en vous parlant, mais ouais. Donc en gros, si on regarde la structure daily, qui est haussière, comme ceci, d'accord? Depuis qu'on a eu ce BOS là. Après un BOS, on s'attend à quoi? On s'attend à un pullback. Pullback qui peut aller jusqu'où? Jusqu'au low protégé. Et ensuite, on s'attend à quoi? On s'attend à une perpétuation de la structure à la hausse jusqu'à preuve du contraire. Ça, c'est la théorie structurelle de toute structure, d'accord? Donc du coup, là, on a potentiellement terminé le swing pullback, d'accord? Donc c'est cette partie-ci. Parce que le swing pullback, il va jusqu'où il veut. On peut avoir un swing pullback comme ceci. On peut avoir un swing pullback qui va jusqu'à l'équilibrium, donc au milieu du range. Et on peut avoir un swing pullback qui va jusque dans l'extrême discount du range. D'accord? On peut même avoir un swing pullback qui va sweeper le strong low avant de repartir se perpétuer. D'accord? Enfin, perpétuer la structure. Donc là, pour le moment, on est potentiellement dans le cas de figure où on a eu... Donc, je vais enlever ceci. Où on a eu un swing pullback comme ceci, jusqu'à l'EQ du range, d'accord, qu'on a tapé là sur la bougie, et potentiellement on rentre dans le swing run final, d'accord, puisque l'order flow s'est déjà réaligné à la hausse, c'est-à-dire avec le BOS, d'accord, la structure swing. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, dans la structure que je vous ai tracée en vert, on est potentiellement sur la fin, enfin, on a potentiellement fini le swing pullback et on est potentiellement dans le swing run final. Destination, l'accomplissement de la destinée, c'est-à-dire le run du week high ici, c'est-à-dire clôturer un corps de bougie au-dessus de ce week high, d'accord? Donc ça, c'est la théorie et le combo qu'on vient d'avoir est une bonne, comment dire... une bonne préconfirmation de ce que je viens de vous dire, d'accord? Voilà. Alors maintenant, c'est pas parce qu'on a eu un combo ici que on est obligé de faire ça.
on est obligé à rien du tout. Mais en termes de scénario, en termes de probabilité, c'est ce qui nous pense sous le nez, d'accord? Maintenant, le prix peut faire tout et son contraire, je l'ai expliqué plusieurs fois, et on peut très bien retourner l'order flow encore une fois à la baisse et partir aller chercher toute cette liquidité-là parce que Trump change d'avis ou parce que y a une guerre nucléaire ou parce que je sais rien et on s'en fout. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on suit les indices techniques en temps et en heure, d'accord? Et ça nous permet bien souvent de se passer de l'analyse fondamentale, c'est-à-dire de suivre les news, d'accord? Donc voilà, je veux dire par là que avec ou sans l'annonce de Trump, si par exemple j'étais effectivement dans une grotte et mes seuls accès c'était TradingView et rien d'autre, même si je n'étais pas au courant de ce que Trump a dit hier, personnellement je cherchais quand même des longs comme ceci, d'accord? Parce que l'order flow, parce que le graphe de liquidité, parce que mon combo, parce que le momentum, parce que le V-shape, etc., etc. D'accord? Donc voilà. Bref, tout ça pour dire qu'on cherchera des longs dès demain si ce POI est confirmé et le scénario sera probablement celui-ci. D'accord? Destination, comme je viens de vous l'expliquer, l'accomplissement de la destinée swing, c'est-à-dire le run du week high ici. D'accord? Et ça, c'est pas le week high, ça c'est simplement une mission échouée. Et d'ailleurs, cette mission échouée, au final, on a été punir le lot de la jambe fautive, la jambe fautive, la jambe coupable qui était celle-ci. Et bien tous ces lots, y compris le lot final ici, se sont fait punir, c'est-à-dire qu'ils ont été suppés grâce à ce price action ici présent, d'accord? Donc voilà, tout ça pour dire que pour le moment, je peux pas vous tracer ça. Ça non plus normalement, mais bon, ça il y a de grandes chances que ce soit confirmé quand même, donc je vais le laisser pour le moment en pré-tracé. Sur ce, on passe sur le H4. Donc le daily, ce qu'il faut retenir, c'est que on est clairement bullish, c'est clairement un avant-goût d'une perpétuation de la structure à la hausse ou pas. Ok. Alors H4, laissez-moi juste clear tout ceci qui n'appartient pas au H4. Ça je garde et tout le reste. Ça dégage. Hop, du H4. Ça aussi. Hop, hop, voilà. Donc, mon H4, il est toujours baissier, structure swing baissière, contrairement au daily, d'accord? La structure interne, alors je pense que j'ai effacé un IBES, c'est pas grave, je vais le remettre ici. Hop. Voilà. Donc, je disais, la structure interne, elle était baissière. L'order flow aussi, c'est pour ça qu'on conservait le scénario de short malgré la validation de son POI associé, jusqu'à temps que l'order flow se retourne à la hausse. Chose qui a été faite hier, encore une fois, sur l'annonce de Trump. Du coup, à validation de mon scénario de short, retournement de la structure interne qui était baissière à la hausse, d'accord? Donc là, nous sommes, je vous le donne en 1000, haussier sur l'order flow, qui est confondu avec le IBES que je viens de tracer, dans une structure swing qui, elle, est baissière. Nous sommes donc dans le high run initial du swing pullback, d'accord? Donc, en gros, on cherche des longs sur le H4, clairement, pour exploiter tout ça. Et le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, c'est celui-ci. Donc là, le scénario que je peux vous tracer, je vais zoomer un peu, c'est ceci, ok? Alors, la target, soit new high, ok? Soit toute la BSL ici, ou soit tous les highs qui sont sur le chemin et qui constituent bien évidemment de la BSL. Donc voilà. Alors maintenant ma target, je pourrais la mettre théoriquement ici et qui est maximum le swing pullback dans lequel nous nous sommes engagés présentement. On peut aller maximum jusqu'au strong high et qui est le haut protégé ici, d'accord, avant de perpétuer la structure à la baisse. Ça, c'est ce à quoi on s'attend théoriquement. Donc, mettre une target ici, c'est la target maximum. C'est une chose que je fais rarement, mais je pourrais le faire. Surtout qu'ici, on a quand même vachement beaucoup de liquidités à récupérer. Et en plus de ça, on a le daily qui est vachement bullish, prêt à se perpétuer à la hausse, comme je viens de vous l'expliquer juste avant. Donc, une fois n'est pas coutume, je vais mettre ma target ici sur le strong high, comme ceci, d'accord? Alors, du coup, je vais un petit peu agrandir ceci, puisque ça va pas se faire en 2 heures. Hop. Afin de couvrir tout ceci. Voilà, donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le daily, on est dans une structure haussière qui est sur le point de se perpétuer à la hausse, ok, jusqu'à preuve du contraire. Donc si ce scénario daily se réalise, vu que le daily en termes de hiérarchie structurelle est plus fort entre guillemets que le H4,
eh bien le H4, qu'est-ce qu'il va devoir certainement faire? Si, je dis bien si, le scénario daily se réalise, eh bien il va devoir se retourner à la hausse. D'accord? Donc on va avoir un BOS ici. Si le scénario daily se réalise. Il faut bien comprendre les nuances de mes propos. Je suis pas en train de vous dire que le H4, c'est sûr, il va se retourner à la hausse. Parce que le H4, c'est pas du tout ce qu'il est censé faire. Lui, sa destinée, c'est faire un swing pullback maximum jusqu'à son haut protégé pour ensuite se perpétuer à la baisse avec un nouveau BOS qui fait suite à celui-ci. D'accord? Donc, les destinées du H4 et du daily sont complètement désalignées, sont complètement opposées. Maintenant, comme je viens de vous le dire, il y a une hiérarchie qui est souvent respectée entre les time frames et donc le daily, et qui est la haute time frame, est plus forte. Donc son scénario est plus susceptible de se réaliser que le H4 qui est une time frame intermédiaire. D'accord? Maintenant, attention, on peut très bien voir le H4 qui réalise sa destinée aux dépens du daily. Ça peut très bien arriver aussi, d'accord? C'est pour ça que c'est très important de ne pas avoir des analyses techniques figées, parce que il faut s'adapter au prix. C'est comme Bruce Lee, be water, my friend, d'accord? Donc il faut être comme l'eau, il faut s'adapter à l'action du prix, d'accord? Au price action. En temps et en heure. C'est ce qui fait de vous un bon analyste. Les mauvais analystes, c'est les gens qui font une analyse, par exemple, à l'instant T et qui n'en démordent pas, qui restent dans le déni, qui voient carrément le prix qui va contre eux, complètement à l'inverse de ce qu'ils ont prévu. Et au lieu de retomber sur leurs pattes comme ils devraient, eh bien, ils s'obstinent à dire non, c'est le marché qui a tort. C'est incroyable cette phrase. Je l'ai encore lu hier. Un mec, bon, je vais pas l'insulter non plus, mais bon, c'est franchement quand je vois ça me sidère. Les mecs qui disent le marché a tort. T'es qui pour dire le marché a tort? C'est quand même fou de dire ça. Enfin bref. Du coup, on passe sur le M15 parce que moi j'oublie que je suis en session et que à tout moment une alarme peut sonner avec une opportunité. Donc je vais continuer ceci. C'est moi juste cacher ça. Hop. Donc le M15, lui, pour faciliter ce qu'on a vu en termes de price action sur le daily et le H4, eh bien, il a dû se retourner à la hausse, d'accord? Puisque c'est la time frame la plus basse. Et donc, hiérarchiquement, elle ferme sa gueule et elle obéit, bien souvent. Alors, nous nous retrouvons donc dans une structure swing haussière désormais, d'accord? Donc, tout ceci qui appartenait à la structure précédente ne m'intéresse plus. Ça non plus. Hop. Alors, en termes de structure interne, il n'y a absolument rien à tracer pour le moment. En termes d'order flow, on est haussier. Ici, le petit triangle blanc. Donc, nous sommes tout simplement dans une structure M15 qui est fully aligned à la hausse. Donc, on y cherchera des longs et rien d'autre. D'accord? Aucun intérêt d'aller shorter une structure qui est fully aligned à la hausse. Donc, le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, ça serait bien évidemment celui-ci. Donc là, vous pourriez tout de suite maintenant chercher des longs comme ça. Aller ensuite récupérer toute cette BSL. Alors, je mets pause parce que petite alarme qui sonne et je reviens après. Voilà, désolé. Donc, je suis de retour. Du coup, on a fini avec le M15 et on passe sur le pétrole rapidement parce que là, ça commence à bouger de mon côté. Donc, le pétrole, ça appartient au H4, je pense. Hop. Lui, ben, il fait pas grand-chose, donc toujours dans le iron initial du swing pullback, d'accord? Donc on est toujours dans mon scénario de short ici, qui est en train de se réaliser aux petits oignons, ok? Donc ça, j'efface du daily, hop. Donc voilà, on a eu la mitigation dans mon POI ici, d'accord? Donc destination, le deuxième segment, probablement ou pas, ok? Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, toujours dans une structure swing haussière, structure interne, ça m'a regardé, toujours baissière, et l'order flow est maintenant baissier. Donc mon scénario ici, qui s'était partiellement réalisé, alors on a invalidé le POI ici, d'accord? Donc ma mitigation ici ne s'est pas vraiment réalisée comme prévu, puisqu'on a invalidé le POI, mais on a eu quand même un semblant de scénario, hein, puisqu'on a quand même fait ceci, ok? Maintenant, on n'a pas été à la target et entre-temps, on a retourné l'order flow à la baisse. Donc pour le moment, c'est moi juste accrocher ce POI là et je vais vous dire pourquoi. Ça, je dois cacher. C'est parti au M15. Hop, voilà. Donc si je reprends order flow baissier, ok.
dans une structure interne baissière. Donc nous sommes dans le high run final du swing pullback, d'accord? Donc on cherche des shorts. Malheureusement, le seul POI le plus proche du price action en tout cas, c'est celui-ci. Mais malheureusement, il nécessiterait un retournement de l'order flow puisque le point de choc futur est ici, d'accord, ligne jaune. Du coup, c'est pas un scénario à haute probabilité. Donc personnellement, je vais attendre plutôt que éventuellement on confirme un POI ici. Et puis là, alors, j'aurai potentiellement un scénario, quelque chose comme ceci à tracer, d'accord? Mais pour le moment, c'est pas du tout le cas. Donc là, je vais rester, là-dessus. Donc, c'est-à-dire, on cherche des shorts, mais j'ai pas de, en tout cas, j'ai pas de scénario à haute probabilité, d'accord? Et ceci, j'efface, ça m'intéresse plus. Voilà donc pour le H4 sur le pétrole. On passe sur le M15. Sur le M15, alors ici, très intéressant. Nous avons encore une fois une mission échouée puisque, donc, je récapitule, hein. Cette structure swing haussière, sa destinée, son but dans la vie, c'est quoi? C'était de faire un swing pullback qui peut aller maximum, je dis bien maximum jusqu'au lot protégé ici, avant de se perpétuer à la hausse avec un nouveau BOS, d'accord? Donc au final, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait son swing pullback qui a été plus ou moins jusqu'au milieu du range, et puis alors, elle est partie pour accomplir sa destinée, sauf qu'au moment d'accomplir sa destinée, c'est-à-dire de clôturer un corps de bougie au-dessus du wick high ici, eh bien, elle a échoué et n'a pas réussi à clôturer un corps de bougie. C'est ce qu'on appelle donc, vous le savez déjà, une mission échouée. Et la mission échouée, quelles sont les conséquences? C'est que la jambe fautive, donc, alors là, ça dépend de votre sensibilité, soit vous pouvez voir ça comme étant la jambe fautive de la mission échouée, soit celle-ci, d'accord? Bon, après, ici, je dirais pas ceci, parce que là, il y a quand même beaucoup de fluctuations, d'accord? Donc, pour moi, le maximum, si vous êtes un gros barbare insensible, le maximum que vous pourriez voir, c'est cette jambe-là, d'accord? Donc, dans tous les cas que vous voyez cette jambe-là, celle-là ou celle-là, eh bien, tous les lots, ici, ont été tous punis, d'accord? Donc, du coup, la mission échouée a conduit au punissement, au punissage, je sais pas comment on dit, de tous les lots de cette jambe fautive, d'accord? Et donc, voilà pourquoi on a le prix qui a fait ça, ok? C'est souvent ce qui se passe, en tout cas, quand on a une mission échouée sur la target structurelle. Sur ce, tout ça pour dire que là, maintenant, je dois mettre à jour d'abord ma structure interne. Donc en termes de structure interne, laissez-moi mesurer parce que c'est un sacré bordel sur ciel, c'est pas un très beau price action. Donc je vais mesurer mes pullbacks avec mon Fibo. Donc ici personnellement, ok, je vais considérer qu'il y a un pullback valide. Ceci. Donc là j'ai eu un IBES qui s'est perpétué à la baisse. Ensuite ici rebelote, je vais mesurer, voir un peu ce qui s'est passé. Donc là, ouais, là aussi. Donc du coup, si je zoome tout ça, je perpétue, enfin ça s'est perpétué encore une fois ici à la baisse. Ensuite, on a eu un retournement à la hausse, d'accord, de la structure interne qui a confirmé l'entrée dans le swing run final. Et ensuite, alors si vous comprenez pas, c'est normal, hein, ça nécessite un minimum de formation chez nous. Si vous voulez comprendre comment on analyse les structures, etc., de façon bien plus profonde que ce que je fais dans les matinales, et également apprendre d'autres concepts bien plus profonds encore que ce que je dévoile dans les matinales, vous avez tous les liens en bio, en description, pardon. Donc en gros, ici, je n'ai fait en parlant que perpétuer tous les IBOS, d'accord? Ici, on a eu un liquidity grab. Et ensuite, bah, ça en fait, on s'en fout maintenant vu que on est reparti à la baisse, donc en retournant la structure interne comme ceci. Voilà donc l'historique des IBOS, d'accord? Donc pour le moment, tout ça pour dire quoi? Nous sommes dans le high run initial du retracement du swing run final, d'accord? Donc swing run final, retracement. Ah, quoique, non, autant pour moi. On a encore de la place ici pour un swing pullback. Donc on peut pas appeler ça un swing run final. Enfin, retracement de swing run final pour la simple et bonne raison qu'il y a encore de la place dans le discount pour faire un swing pullback plus profond. Et on a également un IBES qui s'est réaligné à la baisse, d'accord? Donc du coup, je dirais plutôt, nous sommes de retour tout simplement dans le swing pullback, d'accord? Donc en gros, le swing pullback serait en deux temps, c'est-à-dire premier swing pullback, gros retracement avec tentative d'accomplissement de la destinée, et puis retour en swing pullback et qui est très probablement pour aller plus bas encore dans le range, d'accord? Avant, après, potentiellement une perpétuation à la hausse, ok?
Donc en gros, la théorie n'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps joli, hein, swing pullback et puis perpétuation. Des fois, on a swing pullback, tentative, re-swing pullback, mission échouée, re-swing pullback, et puis alors finalement on perpétue la structure ou pas. Hein. Des fois aussi, ce qui se passe, c'est que on la retourne à la baisse, d'accord. Donc voilà, tout est possible. Encore une fois, c'est pas grave puisque nous on suit tout ça en temps et en heure, ce qui nous permet de, peu importe si notre analyse se réalise, au final, ça nous permet de savoir où on est à chaque instant, d'accord. En tout cas, de la façon la plus haute probabilité qui soit. Sur ce, je vais quand même rajouter un petit gramme de liquidité sur ma mission échouée, hein, parce qu'au final, ce n'est rien d'autre que ça. Hop. C'est un gramme de liquidité, une mission échouée. Ok. Ceci, je vais le remettre correctement, voilà, comme ça. Voilà donc pour... Ah, j'ai pas fini, autant pour moi. Donc, structurellement, je vous ai expliqué où on était. Et maintenant, du coup, bien évidemment, on cherche des shorts. Le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, c'est celui-ci. Oups, M15. Donc en gros, ça serait là tout de suite maintenant chercher des shorts, d'accord. Par exemple jusqu'au low ici. Je vais juste agrandir encore un peu du coup, comme ceci. Voilà. C'est tout pour le pétrole. On passe sur le weekly, sur Bitcoin. Alors là, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Donc, non seulement on a rebondi de façon fulgurante sur le gap et qui est le cluster que j'avais identifié, enfin, un des éléments du cluster que j'avais identifié. Hein, je vous renvoie au matinal il y a 3-4 jours. Donc voilà, pour le moment, franchement, j'ai pas envie de me vanter, mais tout se passe comme prévu sur le weekly, d'accord. La seule chose que j'avais pas prévu, enfin, que j'avais prévu, mais honnêtement, j'y croyais pas moi-même, c'est ce qu'on a eu, donc là, je change de graphique. Non, c'est pas ça, c'est Bitcoin, hein, tac. Sur le CME. Donc sur le CME, ah, c'est pas encore ouvert, qu'est-ce qui se passe? C'est ouvert pourtant. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas je ne sais pas pourquoi on n'a pas eu de bougie de rachat. Ah oui, d'accord. C'est parce que ouais, ok. Le week-end c'était fermé, donc ça passe de. En fait, je pense que ça passe. Ouais, enfin, c'est pas ouvert le week-end, donc je pense que cette bougie là, elle va rester comme ça en fait. Mais bon, en gros, ouais, c'est un peu bizarre. Je regarde jamais ce graphique-là en même temps, mais là, c'est parce qu'il y avait un gros gap que j'étais obligé de le regarder. Donc, je sais pas trop comment ils fonctionnent par rapport à leur clôture de bougie, mais normalement, là, on devrait pas avoir ça, ok? Enfin, si, celle-là, elle est correcte, mais ici, normalement, à l'ouverture, ça aurait dû mettre à jour et mettre une bougie comme ça. Donc, en gros, c'est pas grave. Heureusement, je l'ai tracé sur Bybit. Donc, on va aller voir sur Bybit, c'est pareil. Donc USDT, Bybit. Je sais plus quelle paire j'avais. USDTP. Ah non, Bybit il est là. Putain, je suis aveugle. Voilà. Attendez, je me pose parce que j'ai eu une alarme. Voilà. Donc désolé. En gros, on va faire comme si on était sur le chart CME. Hein. Et du coup, je vous avais dit sur Twitter que le seul scénario, alors là très important, hein, cette partie de la matinale, le seul scénario qui pourrait annoncer une suite de bull run malgré un choc baissier, d'accord? Parce que notre gros problème sur le weekly, c'est ça, c'est le choc baissier qui annonçait que ceci était un top et que on partait en bear market, d'accord? Et je vous avais dit le seul scénario où potentiellement on pourrait snobber, overlooker ce choc, ça serait une clôture ultra bullish en mode remontada comme j'avais dessiné ici, d'accord? Après avoir rebondi sur le gap CME, ok? Et c'est exactement, je vous le donne en mille, mais vraiment exactement, même au-delà de mes espérances, hein, enfin mes espérances. Même moi, j'y croyais pas trop à ce scénario, mais au final, c'est le timing avec Trump a été incroyable. Non seulement Trump, il nous sort ça après un choc weekly baissier, et en plus de ça, il nous sort ça quelques heures avant la clôture weekly, donc de cette bougie en question. Donc c'est vraiment un truc de fou. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou quoi, s'il a des analystes qui lui disent c'est la clôture, va falloir faire machin tout ça pour sauver la clôture, mais je pense pas, mais bon, on sait jamais. Donc voilà, bref, tout le monde est très content. En tout cas ceux qui n'ont pas sorti leur bague, d'accord. Donc en gros, on va passer sur l'autre graphique pour que je finisse mon raisonnement. Donc ici, on est potentiellement, je
Je vais devoir juste faire une petite modification ici pour avoir plus de choc. J'ai toujours pas mis par défaut. Hop. Donc je disais, on est potentiellement, rappelez-vous, il y avait deux cas de figure, c'est soit le choc, donc le choc qu'on a ici, était annonciateur comme en 2021 d'un vrai top et qu'on partait en bear market, hein, c'est ce qui s'est passé ici avec ce choc-là, ou alors, donc ça c'est le cas de figure bear market, ou alors c'était un faux choc comme ici, qui était là juste pour faciliter un grab de liquidité, c'est-à-dire récupérer tous les stop loss ici, pour ensuite rechoquer à la hausse et continuer à alimenter le bull run, c'est-à-dire un mouvement contraire, d'accord? Et là, jusqu'à preuve du contraire, on est dans ce scénario-là, puisqu'on a clairement ici un choc qui est très probablement là, qui est toujours, qui est probablement là pour faciliter un comblement du gap CME, une prise de tous les stop loss ici, donc toute la liquidité, pour alimenter une suite du bull run, ou pas. D'accord? Alors je dis ou pas, pourquoi? Parce que là, on a quand même une ouverture vachement bearish, d'accord? Donc ça, c'est jamais bon signe. C'est-à-dire que là, au lieu d'ouvrir avec une continuation du momentum et partir vers toute la liquidité hacheuse qu'on a ici, bah, le prix part dans l'autre sens. Alors c'est vrai qu'hier, on a eu un pump assez violent, extrêmement violent même, parce que je crois qu'on a fait un pump de 10 000 $, si je me souviens bien. Donc il est normal que le prix retrace un peu, d'accord? Donc c'est possible aussi qu'on retrace un petit peu une partie de cette bougie du feu de Dieu pour ensuite continuer le momentum à la hausse, d'accord? Donc je m'inquiète pas trop pour le moment, mais je vais garder cette bougie à l'œil parce que si on finit avec une bougie comme ça, les amis, admettons à la prochaine clôture, donc encore une fois, je vais vous faire ça bien. Petite seconde, c'est l'opacité qui... Ouais. Donc ça, ici comme ça. Voilà, si on a ça, ok, donc c'est sous-entendu la bougie qui est en cours, hein, je peux pas tracer comme je veux, c'est trop zoomé. Donc ben, je vais la mettre à côté, voilà. Donc si on a ça à la place en clôture de la bougie actuelle, d'accord, bah là, je peux vous dire que peu importe la mèche qu'on aura eu ici, ça voudra plus rien dire. Parce que l'order flow sera baissier et on aura clôturé sur une bougie qui aura ravalé tout ce momentum haussier, d'accord? Donc dans ce cas-là, il y aura plus du tout de liquidity grab qui tienne pour alimenter un mouvement haussier. On sera clairement, pour moi, en train de partir vers la cave, d'accord? D'autant plus que on n'a plus aucune raison, si on a une bougie comme ça, encore une fois, c'est quoi le prochain niveau? Bah, c'est minimum ceci, c'est-à-dire minimum la zone des 67-73K, d'accord? Puisque le gap, il a déjà été comblé et on n'a aucune raison d'y retourner, d'accord? Et entre ça et mon POI ici, il n'y a rien d'autre. Alors oui, il y a le FVG ici qu'on a partiellement rééquilibré avec cette mèche qui est venue faire une incursion dans ce FVG. Mais à part peut-être un niveau que je verrais, c'est moi changer de template, voilà. C'est éventuellement, comme je l'avais déjà souligné une fois dans une matinale, il y a 2-3 jours, c'est les 50% du range du FVG, pardon. Donc là, la prolongation de la ligne jaune ici, d'accord? Donc, et qui est les 77K, 76 900, peu importe. Donc, on va dire 77K que j'ai déjà mentionné, d'accord? Donc, mais même si on y retourne, à moins qu'on y retourne encore une fois avec une bougie de fou, avec une mèche de fou, pardon. Donc si par exemple on a une mèche de malade qui va au 77K et qui est rachetée et qu'on finit sur une bougie qui a une apparence comme celle qu'on vient de clôturer, là oui, forcément, ce sera encore une fois un bon signe de retour en bull market et que ceci soit un faux choc. Mais honnêtement, 2 bougies comme ça là, 2 semaines d'affilée, je veux bien croire au miracle, mais j'en doute fortement, d'accord? Donc pour moi, si on va au 77K, il y a très peu de chances que ce soit une bonne nouvelle, ok? Donc voilà, en tout cas pour le moment, là, on va dire content de la... Merde, autant pour moi, hop. Donc je disais content de la clôture, on va plutôt mettre une flèche verte, voilà. Extrêmement satisfait de la clôture et de mon analyse en général, mais plutôt dubitatif par rapport à ce qu'on est en train d'avoir là tout de suite maintenant, d'accord? Donc je serai plus rassuré sur la vraie nature de cette bougie là quand on aura clôturé celle-là. C'est ça que je voulais vous dire. Moi, ce qui me dérange vraiment, c'est le choc ici, d'accord? Donc si maintenant on a une continuation du momentum haussier après la bougie du feu de Dieu qu'on a eu, là je serais beaucoup plus enclin à dire ça y est les gars, on est tiré d'affaire, c'était vraiment un grab de liquidité, enfin c'était vraiment un choc
pour faciliter un grab de liquidité et le tap du gap, le fill du gap. Mais là, tant qu'on n'a pas la clôture suivante, je reste sur mes gardes, d'accord? Voilà. Donc, en gros, ce que j'essaye de vous dire, c'est que là, c'est deux choses. C'est soit donc la clôture qu'on a eue là, c'est une belle opportunité pour sortir vos bacs si vous l'aviez pas fait, ou alors c'est une belle opportunité pour attendre la suite du bull run, d'accord? Donc voilà, c'est à ou l'autre. De toute façon, personne ne sait, hein, même pas moi. Hein, je suis pas Dieu, hein, même s'il y en a qui croient que je suis devin. Alors j'ai beaucoup de skills, mais voir l'avenir, non, ça j'y arrive pas encore. D'accord, j'y arrive pas encore. Bref, sur ce, je pense qu'on a tout dit sur le weekly. Je vérifie juste si ça enregistre bien. Ouais. Ok, donc ben voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors ceci, ouais, je dois le laisser pour les infobules. Ouais, bah, de toute façon, il n'y a pas 10 000 solutions, hein, les amis. Hein. C'est soit ça, c'est de l'inducement vers cette demande-là et on va y aller, on va vraiment bien niquer tout le monde, ok. Ou alors, on repart en bull run comme si de rien n'était. Bref, de toute façon, je peux pas vous dire grand-chose de plus. Sur ce, la dominance, qu'on va regarder un petit peu quand même, voir ce qu'elle fait. Ouais, la dominance augmente forcément. Avec l'annonce de Trump, tout le monde se jette sur Bitcoin, même si c'est pas très logique puisque l'annonce ne concernait même pas Bitcoin. Et d'ailleurs, vous voyez que les alts qui ont extrêmement pump hier, bah, elles s'en prennent plein la gueule aujourd'hui avec la dominance qui remonte justement. À mon avis, je sais pas, c'est dur à dire. Donc, quoi d'autre que je voulais regarder ouais, le mensuel. Alors, j'avais pas fait... Il y a 3 jours, j'ai complètement oublié de faire un débrief sur la clôture mensuelle. Mais voilà, c'est rien de fameux. Le seul truc que je peux dire sur la clôture mensuelle, c'est qu'on a clôturé pile poil sur le l'IQ du range que je vous avais déjà mentionné dans une matinale précédente. Voilà, donc potentiellement, on a fait un retracement suffisant pour ensuite perpétuer la structure à la hausse. Mais bon, voilà, c'est un peu compliqué la structure mensuelle actuelle puisque il n'y a pas de choc dans la structure. Donc ça c'est assez rare mais ça arrive, c'est-à-dire que le choc il est hors de la structure, d'accord? Donc c'est compliqué de savoir si on a un vrai pullback si on n'a pas de choc à l'intérieur de la structure, d'accord? Puisque le choc futur il est ici en bas, ok? C'est-à-dire que tant qu'on ne casse pas les 49 217 grosso modo, l'order flow mensuel, il est toujours haussier, ok? Et il le restera tant qu'on ne vient pas aux 49 000. Donc c'est une bonne nouvelle en soi, mais bon, en termes d'anticipation de ce qu'est un swing pullback et un swing run final, si swing run final il y a, on a les mains liées puisqu'on n'a pas le choc pour nous aider à lire ça en temps et en heure. Bref, sur ce, c'est tout pour moi et je vous dis à plus tard.